que soit votre style, il fait toujours plus beau en Uniroyal. Uniroyal, le pneu pluie. La nuit est un moment privilégié pour votre organisme. Le nouveau Sanogyl Système Nuit la rend vraiment bénéfique pour vos dents. C'est le premier dentifrice spécialement conçu pour agir pendant votre sommeil. Regardez, parce que vos dents ont subi des attaques acides, Sanogyl Système Nuit aide à rétablir le pH optimum dans votre bouche. Son action ininterrompue jusqu'au matin régénère votre capital dent. Votre bouche est fraîche au réveil. Nouveau Sanogyl Système Nuit, le premier dentifrice spécial nuit. Try this. Pétillants extraits de thé et de citron vert, Liptonique de Lipton, rafraîchir pour rebondir. Mixa Bébé invente le gel lavant très doux sans savon. Très pur, il lave et respecte le visage et le corps et laisse la peau visiblement plus douce. Nouveau gel lavant sans savon Mixa Bébé, une peau éclatante de santé. Silence. Moteur. Action. C'est ce monsieur, mademoiselle. Faites entrer. Excusez-moi de vous recevoir comme ça. J'essayais mon costume du dessus de la scène d'amour. Mais au fait, pourquoi ce coup de fil a... Mercredi sur M6, le thriller se met à l'heure d'été avec le complot du silence. Elle cache quelque chose, bien sûr. Je le sens. Mais vous allez réussir. Enquête délicate dans un foyer pour mineurs. Pour la substitut du procureur, le silence est le pire des mots. N'approchez plus jamais de Karen. Je ne suis pas votre enfant. Karen. Partez, je vous dis, allez-vous-en! Ils savent. Un prêtre ambigu, une ado déboussolée, où se cache la vérité? Mercredi à 20h45, le complot du silence. L'histoire d'Irma, 5 ans. Irma est bosniaque. Elle a été blessée dans un bombardement à Sarajevo par des éclats d'obus. Blessée gravement à la colonne vertébrale et à la tête. Ici, à l'hôpital de Sarajevo, il est impossible de la soigner. Les médecins manquent de matériel et même d'électricité. Mais Irma ne pouvait quitter la ville, la commission de l'ONU qui décide des évacuations ne se réunissant qu'une fois par mois. A priori, son cas n'est pas désespéré, mais ici, elle n'a aucune chance. Cet après-midi, pourtant, Irma a réussi à quitter Sarajevo à bord d'un avion de l'armée britannique, sous la pression de la presse et du public, affirment les médecins, qui craignent d'être obligés de recommencer pour le prochain enfant qui aura besoin d'être évacué. La foudre est tombée directement ici, sur ce caillou, pas loin d'ici, et les enfants ont été foudroyés sur ce lieu même. Le choc à Font-Romeu, dans un camp de vacances des éclaireurs de France, installé dans la forêt domaniale de la ville. Sans que rien ne les laissait prévoir, la foudre est tombée subitement sur des arbres près desquels jouaient les enfants. 11 d'entre eux sont touchés à des degrés divers, légèrement brûlés ou simplement choqués. Mais un garçon de 13 ans est toujours dans le coma à l'hôpital de Montpellier, dans un état désespéré. Pendant que les soins étaient donnés dans la tente, ils chantaient dans la grande tente qu'il y a là-bas. Ils chantaient, ils essayaient de se rassurer. Voilà. Donc ils ont été vraiment bien pris en charge. Un orage sec, sans pluie. Une brume a simplement obscurci le ciel quelques instants avant l'impact de la foudre. En camping, il faut savoir que les tentes avec les piquets sont de véritables pièges. Une bonne vieille méthode consiste à poser une pomme de terre sur le haut du piquet de façon à éviter d'attirer la foudre. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. L'événement aujourd'hui à Bruxelles, la prestation de serment du nouveau roi des Belges. En 3 langues, français, néerlandais et allemand, le prince de Liège a prêté serment à la Constitution, devenant ainsi à 59 ans le 6e roi des Belges, sous le nom de Albert II. Son principal défi, je dirais, c'est d'assurer la
la pérennité d'un fédéralisme d'union qu'il y a en Belgique. Et puis il y a un enjeu aussi qui est très important, c'est d'assurer la succession de Baudouin, je dirais, dans le cœur des Belges, parce que Baudouin était, comme on l'a vu, un roi très très populaire. Donc Albert II devra lui aussi faire preuve d'une forte personnalité pour prendre une digne succession de Baudouin. Retour au Palais Royal, en voiture découverte, sous les acclamations de la population, avant l'hommage aux soldats inconnus et un bain de foule pour les nouveaux souverains et pour la reine Fabiola. Et puis l'apparition traditionnelle sur le balcon. Le serment tout juste prononcé, les drapeaux mis en berne depuis la mort de Baudouin avaient été hissés en haut des mâts. La Belgique a de nouveau un souverain. Le mini-scandale lors du couronnement du roi Albert, un « Vive la République d'Europe » crié du haut des tribunes. Vive la République d'Europe! Vive le roi! Vive le roi! Unanime, les députés reprennent « Vive le roi ». Celui par qui le scandale arrive, c'est lui, Jean-Pierre Van Rossem, l'homme aux cheveux longs, un député flamand, anarchiste de droite, bien connu pour son goût de la provocation. Fabiola, émue, remercie les députés. Lors de la prestation du roi Baudouin en 1951, c'est un député communiste qui avait crié « Vive la République ». Il avait été assassiné chez lui une semaine plus tard et on n'a jamais retrouvé ses assassins. Ce qui me désespère, c'est que ça fait 15 jours qu'on est dans la même situation d'attente et qu'apparemment, rien de nouveau. L'attente continue à Ankara pour les familles des 6 otages occidentaux retenus par des rebelles kurdes depuis le mois dernier. Une délégation partie dans l'est de la Turquie pour négocier leur libération est revenue bredouille. Les familles ne perdent pourtant pas l'espoir. Vous comptez rester ici jusqu'à quand? Moi, jusqu'à la fin. Jusqu'à la libération, jusqu'au retour des otages. Les pays de l'OTAN mettent sur pied des plans d'action aérienne en Bosnie. Ils n'attendent plus que le feu vert de l'ONU. L'ONU qui annonçait le retrait des Serbes du mont Bielasnica, information pourtant démentie par les Bosniaques. L'armée libanaise commence à se déployer dans le sud du pays, tout près de la bande frontalière occupée par Israël. Les Libanais ont promis d'empêcher les tirs de roquettes par le Hezbollah sur le nord d'Israël. L'Union monétaire européenne pourrait être retardée d'1 ou 2 ans, c'est le chancelier Kohl qui le dit, au vu de la situation économique générale. Georges Marchais hospitalisé pour des examens médicaux, le secrétaire général du Parti communiste, âgé de 73 ans et qui souffre de problèmes cardiaques, pourrait être prochainement opéré de la hanche. Le FLNC revendique 3 assassinats, dont celui d'un de ses anciens militants. Révélation au cours d'un congrès indépendantiste, à 1 mois de la visite de Charles Pasqua dans l'île, pour le 50e anniversaire de la libération de la Corse. Oh, professeur, les pauvres paysans, donnez, donnez! Oh, bah attends, je lui donne! L'image d'un marché médiéval ce week-end à Chinon. Depuis 22 ans, chaque année, pendant 2 jours, les commerçants et les habitants de la ville s'habillent comme au Moyen-Âge. Artisans d'art, comédiens, chanteurs, jongleurs, cracheurs de feu envahissent les rues, faisant opérer à la ville natale de François Rabelais un retour de quelques siècles en arrière. À quelques détails près. 35 000 visiteurs au marché médiéval qui deviendra l'an prochain marché Renaissance pour célébrer le 500e anniversaire de la naissance de Rabelais. Ça m'a fait penser à le Moyen-Âge, comment ça s'est passé, comment ils s'habillaient, comment ils mangeaient, et patati patata. C'est la nouvelle vague de pluie demain sur la moitié nord. Une zone de pluie va traverser le pays en touchant dans la matinée la Manche, la Loire, le centre, la région parisienne, l'Alsace, la Franche-Comté et le nord du Limousin et de l'Auvergne. Des éclaircies se dessineront après ce passage pluvieux. Relatif beau temps sur le reste du pays, passagèrement nuageux, sauf en Méditerranée où la tramontane va souffler fort et dégager le ciel. On attend 70 km/h en rafale.
Les températures du matin évolueront entre 12 et 14 degrés d'Aurillac à l'extrême nord et de 17 à 21 degrés sur l'extrême sud. L'après-midi, il fera frais, 19 à 22 du nord au centre et de 25 à 30 degrés sur l'extrême sud. Darty, le contrat de confiance. Dans un instant, Culture Pub avec Anne Magnin et Christian Blachasse. Fils de pub et fier de l'être. Les plaisirs de la gueule, dit-on, ne déçoivent jamais. Partant de ce principe, nous vous proposons un Culture Pub Remix spécial bouffe, avec des pâtes Lustucru, des plats anti-light, de la gélatine américaine Jello et, en guise de dessert, de la nourriture pour chiens. Lustucru, c'est l'une des plus vieilles marques françaises qui a eu du mal à s'adapter à la consommation moderne et à contrecarrer les offensives de la concurrence. Heureusement, Monsieur la nouille française, c'est du solide. La saga Lustucru, c'était le 9 mai dernier. Monsieur Lustucru, tu nous emmènes à ton usine pour voir comment on fait les bonnes pâtes aux œufs frits. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Qui l'eût cru, c'est le père Lustucru de la mère Michel qui a donné son nom aux pâtes. C'est le père Lustucru. Comme d'habitude, ça commence par une histoire de famille. En 1910, les quartiers Millon, fabricants de pâtes à Grenoble, décident d'aller vendre leurs nouilles aux 6 coins de l'Hexagone. C'est la naissance des fameux damiers bleus et blancs. Et à l'époque où toute marque a son personnage, c'est le père Lustucru qui vendra des pâtes, oui, mais des pâtes aux œufs, à des générations de petits Français. Absolument frais. Lustucru est le seul à mettre des œufs dans ses nouilles, alors autant le faire savoir. Voilà. Ça sert à ça la réclame. Merci. Mais dites-moi, ces pâtes coûtent plus cher que les autres. Eh oui, ma petite dame, on n'a rien sans rien. Et vous apprécierez leur saveur. Grâce à ces films, Lustucru acquiert une notoriété nationale. Des pâtes Lustucru, mon chéri. Des pâtes aux œufs frais. La boîte aux petits damiers fait désormais partie du patrimoine alimentaire français. Dès 1960, les pâtes Père Lustucru deviennent tout simplement Lustucru. C'est quand même plus sérieux. Et comme il n'y a rien de plus triste qu'un plat de pâtes, même avec des œufs, Lustucru se jette dans la sauce. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Grisé par le succès de ses damiers, Lustucru voit des carreaux tout partout. Délicieuse, appétissante, comme les coquillettes Lustucru. Déjà, Lustucru ne parle que d'œufs, enfin, que des œufs. Plus 4 égale 8. 8 plus 8 égale... En situation de quasi-monopole sur ce petit segment, Lustucru se met à disjoncter un peu, et de temps en temps, ça tourne même à l'obsession. Ah, ça, c'est signé Lustucru. Le problème de Lustucru, c'est qu'il faut les trouver, ces 200 000 œufs frais chaque jour. Les camions de ramassage qui sillonnent la France à la recherche d'œufs frais deviennent une excellente pub, et ceux qui travaillent pour Lustucru sont les meilleurs prescripteurs. Une idée qui, mine de rien, fera son chemin. Marie-Cécile, qui était immensément riche, ignorait que c'est avec des pâtes françaises qu'on fait des bons petits plats à la française. Alors, j'ai épousé Raymond et franchement, je regrette pas. Coluche a épousé Raymond et Rivoire et Carré épouse Lustucru. Un mariage de raison pour lutter contre le leader Panzani. 60 ans de communication sur les œufs, ça commence un peu à taper sur le système. Ah, je savais bien qu'il y a des œufs frais dans les pâtes Lustucru. Alors Lustucru se lance dans la diversification. Il faut avant tout prendre le plus de place possible dans le linéaire. C'est vrai qu'elles sont vraiment très bonnes, les pâtes Lustucru. Mais il y a aussi le riz incollable Lustucru. Mais il est bon ton riz. Très bon. Je colle pas. Bravo mon minou. Si un jour tu refais de la blanquette, remarque que t'es pas obligé, le riz, tu le fais pareil. Il l'aime. Bon, je résume. Pour les couples, il y a le riz, et pour les célibataires, il y a les petits plats tout près. La vie est moche. Et malgré ses 1,80 m, elle l'était également. Mais tout à coup, et c'est à peine croyable, le merveilleux gratin produisit un miracle. Georges, tu m'intéresses. Bravo. Pourtant, le gratin ne prend pas.
C'était chaque matin la même effervescence. Il faut retourner aux sources du terroir. L'agence Bélier, qui récupère tous les budgets Lustucru, invente la bonne Germaine et son caractère bougon. Vous autres, chez Lustucru, vous êtes toujours pressés. Avec cette saga, Lustucru se forge une image d'origine et de tradition. Il est de ce matin. Pas de fêlés chez Lustucru, Germaine. Ça se verra pas. Et pour ce qui est du taux de notoriété, incontestablement, ça marche. Les pâtes Lustucru terminées. On n'en mange plus. Elle ne croit pas si bien dire, Germaine. Malgré le forcing publicitaire, les parts de marché diminuent lentement au profit de Panzani. Elles peuvent être bonnes. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Et moi, je voudrais voir comment elles sont bonnes. Germaine, c'est bien, mais c'est pas Don Patillon. Dieu merci. Qu'est-ce qui se passe? Germaine commence à vieillir. Pour éviter le meurtre avec préméditation, Étienne Chatiliès tourne l'enlèvement de Germaine par les petits hommes verts. Oui. Mais vous le faites un peu fêlé. Il n'y a pas de fêlé chez Lustucru. Personnage créé par le dessinateur Eau-Vive, les extraterrestres obsédés sexuels se retrouvent obsédés par les pâtes. Et ça, nous accordez-lui. On en veut. Normal, vu la tête de Germaine. Vous vous êtes regardé. Le succès est immédiat. Germaine doit même partager la vedette avec ses fêlés. Oh, si. En étant plein délire créatif. Lustucru dépense plus de 20 millions pour ses campagnes, mais les ventes ne suivent toujours pas. Alors, adieu Germaine et bonjour mademoiselle. On dit que les pâtes, ça fait grossir. L'agence FCA invente la femme Lustucru, c'est original. Mais parler de régime pour vendre des pâtes, voilà l'erreur. Le film est supprimé. En plus, qui peut faire des œufs plus frais que Lustucru? Moi. Chez Lustucru, on ne fait pas de nouilles sans casser des œufs. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait des œufs pas cassés? Eh bien, on les vend. Antoine Decaune, vous l'avez reconnu, impose son style rapide. Se dater de Lustucru, sitôt fondu, sitôt livré. En 1991, Lustucru tente de retrouver ses racines, ses codes. Vous voyez les petits carreaux en haut à gauche et puis en bas à droite. Du blé dur et des œufs frais, plein d'énergie et beaucoup de bonne humeur. Aujourd'hui, Lustucru est sur la vague de la forme et du naturel. Bref, Germaine n'est pas prête de quitter son orbite. Alors, vous me ramenez? Ramener? Non. Le marketing connaît lui aussi le principe de l'alternance. Après la folie du light, voici aujourd'hui le retour en force des produits traditionnels qu'on avait enterrés un peu vite. Ce n'est pas que le consommateur n'ait plus envie de mincir, c'est qu'il ne supporte plus qu'on lui dicte sa conduite. Ça se complique. L'Anti-Light, c'était une enquête du 23 mai dernier. Le 21e siècle sera spirituel et il sera gourmand. Pendant les années 80, le consommateur individualiste s'est astreint à l'aspartame et contraint au 0% pour immoler sur l'autel de la performance des amas graisseux pas très techno. C'est vrai qu'en fait, les produits allégés ont généré leur propre contre-courant vers la fin des années 80 et que ce contre-courant s'accentue aujourd'hui par la volonté justement d'aller vers des produits plus traditionnels, donc plus des produits de terroir. C'est bon, un îlot de terroir dans la jungle urbaine. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ce soir, on dîne avec William. Les chefs de nos régions, par William Sorin. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ah, moi, mon petit bonhomme, je vais au resto, plutôt. Il faut dire que les années 80, dans toutes, ça a été un peu les années frimes. On a vendu n'importe quoi, enfin, pas dans notre cas, puisqu'on a toujours été respectueux de la clientèle, mais dans beaucoup d'endroits, les gens, ça a été la frime, c'était la sortie, il fallait être vu. Aujourd'hui, je pense que c'est fini, et il y a un retour justement à ces valeurs traditionnelles, ces valeurs du produit, ces valeurs de la qualité de la cuisine. Je crois que c'était indéniable. Bistrot et pot-au-feu, le premier Batifol ouvre en 88. En 93, ils sont 18, 300 millions de chiffre d'affaires. Et pendant que la tradition prend du galon, le volume des ventes de l'allégé baisse, moins de 10% en 92, pour un marché qui ne cessait de croître depuis 5 ans. Les produits light ne font maigrir que le portefeuille, mais surtout, le consommateur leur trouve moins de goût qu'aux autres. Alors il faut ruser pour vendre l'allégé. Privilège, il est allégé, mais il faut le savoir. Argument de vente paradoxal, c'en est, mais personne ne le sait. Autre discours, c'en est, mais on parle d'autre chose. Votre margarine un peu plus chère. Margarine Prima, on n'a rien sans rien. Saucisson pur. Là, c'est toujours allégé, mais c'est pour pouvoir manger le reste. Pour développer relations gastronomiques. Saint-Hubert 41, le meilleur. Et finalement, le light devient un détail trivial, l'essentiel est ailleurs. Mais si. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Moi non plus. Oh non! Alors que
Pauline. Maintenant, vous allez fondre. Alors, il y a ces tendances qu'on évoquait tout à l'heure, je dirais, de retour de l'authentique, de retour de la tradition, de retour du goût, de retour de la naturalité aussi, qui sont, je dirais, des tendances qui sont relativement proches les unes des autres. Et puis, n'oublions pas des tendances qui sont un peu plus anciennes, mais qui restent très très fortes, qui sont les tendances de praticité, qui sont les tendances, je dirais, de facilité. Et puis, bien sûr, l'aspect écologique. Écolo, naturel et goûtu, c'est le yaourt au lait entier dans son pot de verre. Ce produit traditionnel ciblé pour adultes aisés urbains fait un tabac au rayon ultra frais. Du coup, toutes les marques abandonnent le terrain aride du bifidus pour se jeter dans la crème fraîche et la tradition. Danone crée même la marque Charles Gervais qui mériterait une bonne faisselle. Maître Gourmand, ça ne s'improvise pas. Jockey change de logo et sort 3 nouveaux produits d'un coup. Et aujourd'hui, il existe un Jockey enrichi en crème fraîche. Jockey saveur de crème. Quant à Yoplait, change de slogan et montre tellement sa tradition qu'on finit par voir ses origines. Du lait, de la crème. Mais s'il devient gourmand, le consommateur va dépenser plus, non? On a vu pendant très longtemps, en fait, une structure, pour prendre une image, un petit peu en losange. C'est-à-dire que les gros des marchés, que ce soit sur le biscuit, sur le yaourt, sur l'huile, ou etc., où le gros du marché était constitué de marques et de produits milieu de gamme. Et puis, il y avait les produits moins chers et les produits de luxe et les produits plus haut de gamme, je dirais. Or, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que le consommateur préfère faire des économies au quotidien, c'est-à-dire vivre de façon un petit peu plus raisonnable au quotidien, mais avoir des excès beaucoup plus importants. On est passé d'une structure de losange à une structure de sablier, en fait, quasiment. Voilà, d'accord, on se serre la ceinture, mais c'est pour mieux craquer de temps en temps. C'est presque indécent, tellement c'est bon. Du coup, les produits se positionnent transgressifs, en gros, on la joue péché mignon. Oui, mais vraiment, c'est trop dur. Allez, c'est promis, j'arrête demain. Bourseau, demain, j'arrête. Dans le cadre de Batifol, je pense que les gens viennent plus souvent. Plus souvent qu'avant, avec un ticket moyen un peu plus bas, mais ils viennent justement pour retrouver ces produits et ils changent pratiquement chaque fois qu'ils viennent. Le consommateur fin de siècle est un gestionnaire. Il gère ses ressources en fonction de ses plaisirs. Il est donc très raisonnable. Trop peut-être. Il est raisonnable, mais il est difficile à raisonner. C'est-à-dire qu'en fait, il juge par lui-même sans forcément subir la même influence qu'il avait pu le subir au préalable. C'est-à-dire qu'autrement dit, il y a des chocs plus personnels sans doute. Donc, la baisse de l'allégé dévoile un consommateur hédoniste, responsable, plutôt écolo et rétif au mot d'ordre du marketing. Bande de gauchistes. Si vous voulez une publicité de qualité, choisissez M6 Publicité. Qui est Bionic? Et qui n'est pas un numéro mais un homme libre? Et qui est la femme de Jean-Pierre? Et où se trouve la petite maison? Et qui est le compagnon de Lord Brett Sinclair? Et comment s'appelle la belle-mère de Jean-Pierre? Et qui coûte 3 milliards? Et qui va gagner un gros cadeau? Alors jouez au quiz cœur et gagnez un lecteur laser portable, programmable à télécommande. 3615 M6, ça marche au doigt et à l'œil. Culture Pub Remix spécial bouffe suite. De tous les plats traditionnels, il en est un que les Français ignorent, mais que les Américains adorent. C'est la gélatine Jell-O. Alors qu'on a tout gobé, les cornflakes, les hamburgers, les chewing-gums, les colas, on n'arrive toujours pas à comprendre l'engouement des Américains pour cette gelée flasque. Et pourtant, c'est un monument culturel pour eux. La saga Jell-O, c'était en avril dernier. Conversation should be encouraged. Hello, Jell-O. À la fin du 19e, pendant qu'un pharmacien inventait la boisson du 20e siècle, un autre pharmacien créait le premier dessert américain instantané. Ce dessert à base de gélatine devient en 1923 le premier client de ces deux messieurs-là, Young et Ruby Cam, qui ont gardé le budget jusqu'à nos jours. Dans les années 30, les annonceurs se précipitent à la radio. Toutes les émissions sont sponsorisées. Le comique Jack Benny fait le bonheur de millions d'Américains pendant 10 ans avec ses sketchs Jell-O. The Jell-O program starring Jack Benny. Le
tandem Benny Jallo restera légendaire dans l'histoire de la pub. Il permettra à Jallo de devenir leader et pendant la guerre, les émissions continuent malgré l'arrêt de la production. La télé arrive et Young & Rubicam produit le premier spot pour Jallo en 1951. À cette époque, ce sont les marques qui donnent les titres aux émissions, comme ce jeu produit par Geritol. What's for dessert? Lemon meringue pie, made with jello pudding and... Mais Young & Rubicam vont encore plus loin. Ils inventent la publicité intégrée. La marque et le produit font partie du scénario des séries télévisées. Made with jello pudding and pie filling. All you do is read the directions on the package. Ce qui n'empêche pas de faire de la pub standard. Baby fine, this is grape jello. Deep, dark, delicious new flavor. Chinese baby, very happy. À 25 cents le paquet, Jallo vise la classe populaire, comme cette famille qui fête la permission du fiston en pleine guerre de Corée. Avec 75% de parts de marché, Jallo devient à la fin des années 50 un nom commun qui remplace le mot gelatine. Dessert. You like Jello. There's always room for Jello. Les années 60 arrivent, Jallo est à l'image de l'Amérique heureuse et prospère. Jack Benny vend désormais Jallo à la télé. Lemon, lime, and mixed fruit. And these flavors are exclusive with Jello, so this commercial has to be very exciting. L'histoire d'amour entre Jallo et Young & Rubicam est à son apogée. Le premier spot en couleur sort sur le petit écran. Amen. Sit down to a big meal. Les habitudes de consommation changent. On passe de moins en moins de temps à table. Mais Jallo continue d'incarner les traditions de l'Amérique profonde. It's just what you need. A little Jello. Les ménagères demandent de plus en plus des plats tout prêts. Alors Jallo s'adapte en diversifiant ses produits. Is that great? Well, it's really great. Oh, and it's really creamy cheesecake. Is it creamy? Well, it is. It's very creamy. Malheureusement, la pub, elle n'a pas toujours su suivre son époque. No food. Really great cheesecake with no baking. Do you like it? He likes it. Car l'Amérique change. L'image de Jallo paraît soudain bien vieille. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. Résultat, c'est la traversée du désert. Pour la première fois, les ventes sont en déclin. La bonne idée arrive enfin, et la bonne idée est noire. Jallo découvre un petit rigolo complètement inconnu. Cosby devient le porte-parole officiel de l'un de ses produits, le pudding. Ça marche pour le pudding, mais la gélatine piétine. Alors que la jeunesse américaine découvre le glitter disco, délibérément, Jallo continue de célébrer les joies de la famille. Cousins haven't seen each other for 7 years. I hope you made a special dessert for our reunion. Dessert? Mm-hmm. I didn't make dessert. No dessert. Instead, I made some fun. Watch that wobble. Miss your mom's good cooking at boot camp? And Her dessert. She didn't make dessert. No dessert? Instead, we made some fun. Watch it glimmer, see it shimmer. L'Amérique des années 80 est pressée. Pas le temps de préparer, pas le temps de manger, pas le temps de grossir. Jallo se lance dans le produit sans sucre. Tout est bon pour regagner des parts de marché. Sonny, I want you to do me a favor. I want you to help your mother with the dishes. Jallo a fait du Cosby une star et il le lui rend bien. Le pudding marche tellement fort que Cosby devient le porte-parole de tous les produits de la marque. C'est la fin d'un déclin qui a duré presque 20 ans. I was asleep on the sofa when I heard, Dad, why doesn't the Jello gelatin fall out when it's upside down? And then I felt something cool plop on my face and I heard, sorry, Dad. Jello gelatin. You can't be a kid without it. Jallo s'est accroché à la famille pendant 30 ans et aujourd'hui ça paye. Pour les Américaines, elle incarne les souvenirs d'enfance. Of achieving her goals. Jello gelatin. This showdown's been coming for a long time, you sweet-talking varmint. You hunk of junk food. On ne mange plus à table, donc Jallo n'est plus un dessert, mais un snack food, un encas.
Difficile de comprendre Jell-O si vous n'êtes pas américain. Cette institution centenaire est aujourd'hui l'une des marques les plus célèbres aux États-Unis. Jell-O ne s'exporte pas encore, mais ça peut arriver. En attendant, souvenir, souvenir. Good. Appreciate it and good night. Toujours plus loin dans l'horreur, après l'histoire de la gélatine, voici un Planète Pub consacré à la bouffe pour animaux. Too many artificial preservatives in your dog's food? There are no artificial preservatives in new Nature's Course. Today's Win-A-Lot whole grain is made with a lot of wheat and a lot of maize, which is a lot of goodness. Win-A-Lot whole grain. Dogs like it a lot. Too many artificial colors in your dog's food? There are no artificial colors in new Nature's Course.